Et oui, je profite de ces dernières crêpes au Nutella, de ces dernières gourmandises avant le carême, car il va falloir se mettre à jeûner. Mais pourquoi donc ? Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. La semaine prochaine, nous allons rentrer dans une période très importante, c'est le carême. Vous connaissez tous cette période-là où il faut faire des efforts, il faut jeûner, il faut faire attention aux autres, bref. On connaît tous le carême et c'est pas forcément la période que nous préférons. Et pourtant, c'est une période essentielle car c'est elle qui nous mène vers la Pâque. Mais pourquoi doit-on jeûner ? Pourquoi doit-on faire des efforts tout particulièrement pendant cette période-là ? Dans l'Église catholique, le carême représente ces 40 années qu'ont passé le peuple d'Israël dans le désert. Mais bien sûr, ça représente aussi les 40 jours que Jésus a passé en jeûnant, en priant dans le désert. Ça fait beaucoup là, non ? Effectivement, Jésus est parti 40 jours dans le désert pour prier, jeûner et se préparer au mieux pour ce nouvel avènement, cette renaissance de Jésus qui en fait va ressusciter d'entre les morts. L'objectif du carême, c'est tout simplement préparer son cœur à recevoir le Christ qui sera ressuscité d'entre les morts au moment de sa résurrection. Donc c'est une période ultra importante. Pâques est une des plus grandes fêtes de l'Église catholique, donc c'est vraiment une période où il faut pas faire n'importe quoi. Pas bien ce que t'as fait là, faut pas recommencer. Le carême est un temps liturgique de dévotion à Dieu, où pendant ces 40 jours, dans l'Église catholique, nous préparons en lisant les textes et nous vivons au plus près de la Bible ce qu'a vécu Jésus dans le désert. Le carême commencera donc mercredi prochain, c'est le mercredi des cendres. Durant cette procession et cette messe que nous allons vivre, nous allons être marqués d'une croix sur le front avec des cendres. Pourquoi ce symbole ? Pourquoi des cendres ? Tout ça remonte au Nouveau Testament où en fait la cendre représente le péché, représente la fragilité de l'homme. Effectivement, les cendres sont un symbole exceptionnel. Vous connaissez tous le phénix qui renaît de ses cendres. Et ben nous, c'est la même chose. Avec le Christ, grâce à sa miséricorde et à son amour, nous recevons ces cendres qui nous prouvent que nous sommes fragiles et par humilité, nous sommes sauvés et nous renaissons de nos cendres par notre Seigneur Jésus. C'est juste incroyable. Incroyable. En fait, on est des phénix humains, genre, c'est une dinguerie. Bien sûr, toutes ces traditions, ces choses exceptionnelles, ces symboles sont venus plus tard dans l'Église avec le pape Grégoire Ier qui, dans les années 591, a instauré toutes ces liturgies autour de la messe des cendres et du carême. L'abstinence et le jeûne est quelque chose de très important car Jésus n'a pas mangé pendant 40 jours dans le désert. Ça permet de nous rapprocher par un effort de ce qu'a vécu notre Seigneur Jésus. Le diocèse vous propose donc un petit livret que vous allez recevoir dans vos paroisses ou que vous pouvez retrouver directement sur le site du diocèse qui permet de vivre ce temps de carême de manière fraternelle avec l'évangile selon saint Matthieu. Voilà, je vous invite tous à venir mercredi des cendres prochain à la basilique Saint-Bonaventure à 19h où il y aura une très belle messe pour les cendres ainsi qu'une heure d'adoration pour bien commencer ce carême. Je vous souhaite donc à tous un bon et saint carême. Soyez forts, soyez courageux, à bientôt et surtout priez et chantez dans les difficultés. Ciao.